C'est le troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore ceux qui nous suivent sur Canal Plus numéro 575. Lomé abrite ce jeudi 24 et vendredi 25 mars la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL. La rencontre se veut un cadre unique de rencontres et de discussions entre entrepreneurs sociaux et financiers d'impact. Alors que gagnera le Togo en adoptant un tel modèle d'économie et quelles seront les répercussions sur le plan social et pour l'entrepreneuriat des jeunes? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres pendant les 45 prochaines minutes. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Maoko Anani Ekuhoho. Il est analyste et expert des secteurs sociaux, défenseur des droits des personnes âgées, et il est également le président du comité d'organisation du FECOSOL. Alors, monsieur le président, expert, bonjour. Bonjour Norbert. Alors, merci d'être là pour parler un peu de l'économie sociale. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à chers auditeurs et auditrices de Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Alors, ces auditeurs auront la possibilité donc d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou encore le 91 09 71 71 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, on va faire un peu de définition. Alors, vous voulez bien nous définir ce qu'est le SS? Le SS, entendu par là, économie sociale et solidaire, se définit comme un mode d'entreprendre et de développement qui est aujourd'hui d'actualité dans la plupart des pays. Pourquoi ce mode paraît un peu très nouveau pour beaucoup de gens? C'est parce que on parle à la fois de l'économie et on parle à la fois du social. Donc deux concepts qui pour beaucoup de gens pensent que sont aux antipodes les uns des autres. Et là, l'économie sociale veut en tout cas mettre l'impact au devant du profit au travers d'une activité économique. Donc l'économie sociale se définit comme toute entreprise qui priorise l'impact avant le profit. Alors, le SS dans la pratique va ressembler à quoi ou ressemble à quoi? L'entreprise sociale et solidaire est une entreprise comme toutes les autres entreprises, à la différence que les bénéfices générés par cette entreprise-là est traité autrement. L'entreprise sociale et solidaire est une entreprise comme toutes les autres, sauf que l'entreprise sociale et solidaire est une entreprise qui est une réponse à un besoin social ou à un problème environnemental. Voilà. Donc, dans la pratique, elle peut ressembler à une ONG, à une mutuelle, à une entreprise dans un secteur spécifique. Dans vos propos tout à l'heure, vous disiez qu'il faut prioriser l'impact avant le bénéfice, alors que quand on crée une entreprise, c'est pour avoir le bénéfice. Naturellement, c'est pour dire que l'économie sociale, ce n'est pas une économie anticapitaliste. Voilà. L'économie sociale aussi prône le bénéfice, mais le bénéfice pas à tout prix. Pas à tout prix, c'est un peu nuancé parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que on peut prioriser l'impact avant le bénéfice alors que c'est le bénéfice qui fait vivre l'entreprise. C'est une façon un peu biaisée de voir la chose. Mais dans la réalité, quand vous créez une entreprise qui crée de l'impact, le bénéfice est assuré et il est durable. Voilà l'intérêt aujourd'hui pour les acteurs de l'économie classique de s'intéresser ou qui commencent par s'intéresser de plus en plus à l'économie sociale et solidaire. Parce que les entreprises qui œuvrent, qui travaillent ou qui opèrent dans l'économie classique, l'économie capitaliste, finissent toujours par fermer leurs portes parce que ils sont plus soucieux de leur profit que de la réponse ou bien des impacts qu'ils ont sur la communauté. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont fermé la porte parce que les consommateurs ont fini par comprendre que cette entreprise-là se soucie plus de son argent que de leur bien-être. Alors, qui sont les cibles?
Les cibles de l'économie sociale et solidaire, c'est tous les acteurs. D'abord, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui concerne tous les secteurs, tous les domaines, tous les domaines d'activité, à la fois économique, environnemental, culturel et social. Donc, dans ce sens, vous comprendrez que l'économie sociale et solidaire, tout le monde est concerné. Il n'y a pas quelqu'un, comme traditionnellement, on avait cru comprendre que c'est une économie qui est réservée uniquement aux acteurs qui sont dans les secteurs sociaux comme l'ONG, ce sont les ONG, les associations, les mutuelles. Maintenant, les entreprises commerciales, qu'on appelle communément les entreprises à but lucratif, aussi commencent par s'intéresser à ce modèle économique. Parce que c'est dans ce secteur-là, dans cette économie qui répond à la fois aux préoccupations sociales et environnementales, qu'il y a de la croissance. Il n'y a plus de croissance dans l'économie classique parce que tout est déjà construit et il n'y a que du copier-coller. Donc, les copier-coller ne créent plus de croissance. Ce qui crée de la croissance maintenant, c'est les réponses nouvelles qu'on apporte aux problèmes de la société. Et ça se trouve plus dans le domaine social et environnemental. Alors aujourd'hui, faut-il parler aux jeunes entrepreneurs de l'économie sociale? Oui, bien sûr. Les jeunes entrepreneurs, moi-même, je suis un entrepreneur et j'avoue qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis arrivé à cette conviction que l'économie sociale et solidaire, c'est dans cette économie-là, dans cette économie-là qu'il faut que les jeunes opèrent. Parce que, premièrement, dans ce modèle économique, il n'y a pas des grands qui mangent les petits. La concurrence est assez faible et c'est un terrain de jeu favorable pour l'entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'un jeune qui commence une entreprise, qui initie une entreprise, a besoin du temps pour se faire une place d'abord avant de se développer. Et dans l'économie sociale et solidaire, ce terrain permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir réussir leur étape d'amorçage avant de sortir du lot et devenir grand. Donc voilà pourquoi l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat des jeunes et l'économie sociale sont intimement liés. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays à travers le monde, les États mettent l'accent sur ce modèle économique pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, quelle différence faut-il faire entre la RSE et l'ESS? Voilà encore un concept qui aujourd'hui est beaucoup promu, mais est mal compris par beaucoup d'acteurs. Quand on parle de la RSE, c'est, si je peux dire, c'est un clin d'œil qui est fait aux entreprises commerciales, aux entreprises à but non lucratif, pour pouvoir obtenir leur engagement sur les problématiques sociaux ou environnementales. Ouais. Donc la RSE, c'est un mécanisme qui permet à une entreprise de pouvoir s'intéresser à un tant soit peu aux problèmes sociaux dans la communauté dans laquelle, si l'entreprise opère au Togo, cette entreprise, par la responsabilité sociale et environnementale qu'on appelle la RSE, cette entreprise participe à régler ces problèmes ou à minimiser ces problèmes-là sociaux et environnementaux, ces problèmes sociaux et environnementaux que ces activités ont sur les consommateurs. Donc la RSE, c'est un mécanisme qui est typiquement utilisé par les entreprises à but non lucratif pour s'intéresser aux questions sociales et environnementales. Donc cela veut dire que la RSE n'est pas égale à l'économie sociale et solidaire. Mais l'économie sociale et solidaire est systématiquement responsable et socialement, écologiquement responsable et socialement responsable. Donc, quand une entreprise est dans le modèle économie sociale et solidaire, cette entreprise est systématiquement responsable et économiquement sociale. Parce que l'objet de cette entreprise-là s'intéresse déjà, a déjà intégré ces problématiques-là dans son mode de fonctionnement. La question que se posent actuellement les auditeurs, c'est que gagnera le Togo en adoptant ce modèle économique? Je veux tout simplement vous donner juste quelques statistiques pour comprendre que
le Togo aura beaucoup à gagner et le Togo a déjà commencé parce que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un modèle économique qui est nouveau, qui est nouveau pour le Togo. Ça se pratique. On a des acteurs comme la NADEB, comme les ONG, comme le FAEJ et d'autres mécanismes qui sont typiques, qui sont vraiment des émanations de l'économie sociale et solidaire, sont opérationnels au Togo. Sauf que le cadre n'est pas encore formalisé, n'est pas encore légalisé pour encourager et promouvoir davantage ce modèle économique. C'est tout le problème. Mais le Togo a y gagné, comparé à un pays comme la France. L'économie sociale et solidaire représente 10% du PIB de la France. Vous voyez? Et un certain nombre de créations d'emplois et un certain nombre en termes de statistiques et qui sont très conséquents. Donc, si le Togo arrive à formaliser ce modèle économique comme un modèle intégré dans les politiques de développement, alors le Togo forcément aura à gagner en multipliant, en capitalisant sur les acquis qu'il a déjà. Alors, l'ESC, l'économie de marché, l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie bleue, quelle différence faut-il faire entre ces thèmes? Oui, l'économie numérique, l'économie bleue, l'économie circulaire sont toutes des filles de l'économie sociale et solidaire. Et à la différence que l'économie circulaire est cantonnée à un secteur d'activité et le principe même de l'économie circulaire consiste à recycler, à utiliser les ressources d'une manière un peu plus pérenne. Voilà, donc l'économie circulaire, c'est une économie qui est orientée sur un secteur dans lequel on veut parler de recyclage des déchets, recyclage des produits, on parle plus de l'économie fonctionnelle. Maintenant, l'économie bleue, c'est une économie également qui est orientée secteur aquatique, eau et mer. Voilà, l'économie verte, c'est une économie de la transition énergétique et de l'écologie. Donc voilà un peu la différence qui est entre l'économie, toutes les formes d'économie et l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est une économie qui est basée sur un certain nombre de principes. Et quel que soit le modèle économique que vous avez choisi, que ce soit l'économie circulaire ou l'économie verte, tant que vous ne respectez pas les règles et les principes de l'économie sociale et solidaire, qui sont généralement au nombre de 4. Le premier principe de l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise ou un modèle économique qui répond à une utilité sociale. Voilà, donc l'entreprise est une réponse à une problématique sociale ou environnementale. Le second principe de l'économie sociale et solidaire, c'est une lucrativité limitée du modèle économique. C'est-à-dire que quand vous créez du bénéfice ou bien du profit, le traitement de ce profit-là doit être réparti d'une manière un peu plus équitable. C'est-à-dire qu'au moins 51% de ces profits-là doit être réinvesti dans l'entreprise et 40 à 49% peut être seulement repartagé entre les parties prenantes. Voilà les deux premiers principes qu'il faut chercher quand vous voulez identifier un acteur ou bien une entreprise qui est dans l'économie sociale et solidaire. Il faut vérifier ces deux critères-là. Le troisième critère, c'est que la gouvernance d'une entreprise qui est solidaire ou socialement solidaire, c'est que cette gouvernance, elle est démocratique. Généralement, dans les entreprises classiques à but lucratif, c'est difficile de prendre en compte les besoins ou bien les apports d'un subalterne, d'un employé de bas niveau, qu'on appelle généralement le planton. Or, dans l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, même l'avis du planton ou bien du dernier des employés est pris en compte. Ouais. Et le quatrième et dernier principe de ce modèle économique, c'est que c'est un modèle économique qui est à la fois social et viable dans le long terme. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais avant que les auditeurs en appellent, je l'avais dit dans mes mots introductifs que Lomé abrite le jeudi, c'est-à-dire demain 24 et vendredi 25 mars, la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL. Alors, c'est que comprendre de ce concept?
FECOSOL, comme nous l'avons l'habitude de le dire, c'est d'abord forum, le F comme forum, éco comme économie, et le premier S comme social et le sol comme solidaire. C'est un cadre que nous voulons créer, un cadre de rencontre entre les acteurs du développement durable. Et quand on parle de développement durable, c'est tous les acteurs qui cherchent au travers de leur activité à créer de l'impact. Voilà. Donc ceux qui cherchent à créer de l'impact au travers de leur activité sous forme d'une entreprise, et il y a aussi les gens qui ont de l'argent, qui veulent financer des entreprises. Avant de continuer, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour Armand. D'après son développement, on peut entrevoir que l'économie sociale n'est pas notre économie classique. Il faut avoir une fibre sociale d'abord, c'est-à-dire des objectifs à caractère social, penser aux autres plus que l'intérêt personnel. Mais est-ce que dans notre pays, actuellement le Togo, on peut amener les jeunes à avoir cette fibre? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous voulez bien répondre à Armand avant de continuer? Oui, bien sûr. Je pense que Armand a bien vu et il a très bien compris. Moi, je suis très content déjà que ça fait des bulles. Et c'est vraiment l'objectif de ce forum. Vulgariser le concept pour que les jeunes commencent pas à développer des fibres. C'est-à-dire semer dans l'esprit des jeunes cette attitude-là, parce que c'est une attitude, hein, c'est un engagement qui se manifeste au travers de tout ce qu'on fait. Donc on peut le faire, pourquoi pas, on peut le faire. Et je pense que c'est pour ça que nous ciblons plus les jeunes dans ce forum, parce que c'est les jeunes qui sont porteurs de changement de demain. Et aujourd'hui, je dis très souvent, entre nous les jeunes, quand on se voit, quand vous voulez parler affaires, tout de suite, la première question que l'autre vous pose, qu'est-ce que je gagne dedans? Voilà, qu'est-ce que je gagne dedans? Ça devient tellement courant que ça porte en elle ces propos, et les virus de la corruption et du profit à tout prix. On veut tout et tout de suite. Moi, j'ai vu ça vraiment chez les personnes âgées qui se plaignent des attitudes, de ces attitudes qu'on constate de plus en plus chez les jeunes. Malheureusement, ça se développe en Afrique. Donc, je pense que avec l'économie sociale et solidaire, le concept peut peut-être ramener les jeunes à comprendre que quand on cherche premièrement de l'impact, on gagne plus que quand on veut gagner d'abord l'argent. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent toujours continuer par nous appeler. Alors, vous développiez avant le concept de FECOSOL. Quels seront les objectifs de cette rencontre? Bien, je disais que les objectifs, d'abord, c'est d'abord de créer un cadre d'échange et de discussion autour du concept de l'économie sociale et solidaire. C'est que vulgariser le concept de l'économie sociale et solidaire au Togo. Et pour ce faire, nous voulons inviter tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par le concept à se rencontrer, à se joindre à nous pour échanger. Et il y a des gens qui sont intéressés par l'économie sociale et solidaire en tant qu'entrepreneurs, des gens qui veulent entreprendre pour répondre à des problématiques sociaux. Quand on parle de problématiques sociaux, c'est des problèmes qui se passent dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire dans le quartier, et dans le village, dans la ville. Voilà, on ne cherche pas plus loin. On commence déjà à trouver des problèmes, des solutions aux problèmes de notre communauté au travers d'une entreprise. Il y a des gens qui cherchent ça et qui créent leur entreprise. Il y a aussi des gens qui ont l'argent, qui ne veulent pas aller déposer à la banque pour que ça dore à la banque, ou bien qui déposent dans un compte où ils ne savent même pas ce à quoi leur argent sert. Donc, ils veulent mettre cet argent-là au profit de ces jeunes porteurs de projets qu'on appelle les investisseurs d'impact. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces personnes-là qui ont de l'argent, mais qui veulent donner un sens à leur argent. Et ils ne veulent pas aller déposer à la banque pour que ça dorme là-bas. Donc, c'est l'occasion de donner cet argent aux jeunes porteurs de projets
dans un mécanisme qu'on peut peut-être formaliser autrement pour que cet argent contribue à financer l'économie nationale au lieu de chercher à aller chercher toujours à l'extérieur. Alors, quel sera le menu de cette rencontre de 2 jours? Pour ces 2 jours, nous avons 4 panels de discussion. Et dans les matinées, par exemple, demain, il y aura 2 panels de discussion qui vont se permettre de bien cerner le concept d'un développement qui profite à tous. C'est-à-dire que c'est l'essence même de l'économie sociale et solidaire. Donc, le premier panel va aborder le thème de l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire au Togo. Quel est le modèle togolais? Et le second panel va parler de l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, surtout la viabilité du modèle économique que portent les jeunes. Beaucoup de jeunes créent des entreprises, mais beaucoup sont ces jeunes-là qui également ferment au bout de quelques années. Donc pourquoi cet état de cause? Donc c'est les 2 premiers panels de discussion qui vont démarrer demain. Et dans l'après-midi, nous aurons aussi le roadshow des acteurs. Il y a déjà des acteurs de référence qui ont réussi ce modèle économique. Par exemple, nous connaissons tous Dr Michel Kodom, qui a réussi vraiment merveilleusement un modèle dans le secteur de la santé, qu'il a même été... Nous avons un auditeur encore. Nana FM, allô? Allô? Albert, comment allez-vous? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour à l'invité. Bonjour Albert. J'aimerais demander, quand il y a des jeunes qui épousent le concept, comment que sera leur accompagnement? Parce qu'il y a des jeunes qui peut-être épouseront le concept, mais n'ont pas les moyens pour entreprendre. Il y a des critères pour sélectionner leurs projets, qui de les accompagner. Merci beaucoup, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, on va revenir d'abord sur le menu, les panels, et après vous allez répondre aux questions de Albert, parce que sur notre page Facebook, il y avait une question qui va dans le même sens. Donc, on va d'abord avec les panels. Donc, les panels sont 4. Il y a 2 panels le premier jour, c'est-à-dire à partir de demain, et 2 panels le second jour. Voilà. Et dans l'après-midi, il y a le roadshow des acteurs. Les acteurs sont à 2 niveaux. Il y a déjà des acteurs qui opèrent déjà dans l'économie sociale et solidaire, qui vont venir partager leur modèle de succès avec les participants. Et puis, il y a les jeunes acteurs qui ont des projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc, les après-midi sont réservés pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les matins seront meublés par les discussions, des réflexions autour du thème. Alors, maintenant, par rapport à la question d'Albert, il y a des jeunes qui vont forcément épouser ce modèle. Alors, est-ce que vous avez un moyen pour les accompagner? Oui, et la bonne nouvelle pour l'économie sociale et solidaire, à la différence de l'économie classique, c'est que l'économie sociale et solidaire met à la fois en place un financement et un accompagnement. Vous voyez? Donc, c'est ça qui différencie l'économie sociale et solidaire de l'économie classique. Donc, effectivement, pour ce premier forum, nous avons lancé un appel à projet. Et beaucoup de jeunes peut-être n'ont pas eu le temps de voir ça passer sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons collecté un certain nombre de jeux, de projets, ou même d'idées de projets des jeunes que nous allons essayer d'analyser et donner l'occasion à ces jeunes-là de venir pitcher leur projet devant un panel d'experts. Et au cours de cet exercice-là, nous allons sélectionner un certain nombre de projets que nous allons accompagner en termes de financement et en termes d'accompagnement technique. Voilà, donc les jeunes qui seront mordus par ce virus de l'économie sociale et solidaire seront les bienvenus. Ils peuvent prendre attache avec nous et nous allons essayer d'explorer les opportunités sur les projets qu'ils portent et essayer de leur trouver les mécanismes de financement et d'accompagnement qui seront adaptés. Alors, il y a un de nos auditeurs qui demande quel type de jeunes vous cherchez? En tout cas, quand on parle de jeunes, c'est tout... C'est-à-dire, il doit avoir quel niveau, quelle formation de base, tout ça? Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de formation spécifique, non. Toute personne qui peut entreprendre, il peut être un jeune lettré comme illettré. Hein, c'est le projet qui compte, c'est le projet que le jeune porte qui compte, ce n'est pas le niveau qui compte, ce n'est pas un recrutement. Alors, le projet, d'abord, est-ce que quand vous accompagnez la personne, vous aurez vous aussi
une part dans son entreprise ou comment ça va se faire? Non, il y a plusieurs mécanismes d'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire clairement et sincèrement en tant qu'entrepreneur moi-même, je pense que nous pêchons beaucoup. Moi-même, quand j'avais... Avant de répondre, nous avons un troisième auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Et l'homme? Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, je voulais demander s'il y a une économie sociale, pourquoi il n'y a pas une fonds social pour les entreprises sociales? Allô? S'il y a une économie sociale, oui. Pourquoi il n'y a pas une fonds social pour les entreprises sociales? Un fonds social. Ok. Merci. Merci. Oui, vous voulez bien répondre à quand il y a l'économie sociale, pourquoi il n'y a pas un fonds social, voilà. Oui, les fonds sociaux ou bien les fonds sociaux, ça existe, hein. Les fonds sociaux, ça existe, sauf que ça ne prend plus le nom de fonds social. On appelle ça maintenant les investissements d'impact. Ou bien ceux qui ont ces fonds-là et ne veulent plus faire de la philanthropie. Voilà, ils ne veulent plus donner et pour après aller rester dans leur chambre et attendre, voir qu'est-ce que tu vas en faire. Ils veulent donner de l'argent et s'assurer que ce que tu leur as présenté comme projet d'impact et que cet impact-là serait au rendez-vous. Donc, les fonds sociaux existent. D'ailleurs, ils sont même plus nombreux, ils commencent de plus en plus nombreux et on les appelle des fonds, des investisseurs d'impact. Donc, il faut avoir de bons projets pour aller les chercher. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, qui peut participer à ce forum? Disons que tout le monde sera la bienvenue à ce forum. Il suffit de faire une inscription ou bien le jour J peut venir sur les lieux, faire l'inscription qui est à 2000 francs pour participer à ces 2 jours de réflexion et de partage. Donc tout le monde peut participer. Et si quelqu'un a besoin peut-être d'informations, de plus amples informations, il peut contacter le 70 88 43 85 70 88 43 85 ou le Move 99 11 02 25 99 11 02 25. Donc c'est un forum qui est ouvert à tout le monde, à tous. Alors les jeunes ou bien les projets qui seront sélectionnés, quel suivi sera fait de ces projets? Le suivi serait fait pour que la prochaine édition, que les jeunes viennent témoigner. Et ce serait vraiment un suivi à la fois de proximité et à la fois en termes d'accompagnement financier. Voilà, nous serons soucieux une fois que l'impact est réel dans le projet et nous allons mettre tous les moyens à notre disposition, mobiliser les partenaires qui seront probablement intéressés par ces projets-là à nous accompagner. Donc, le suivi, c'est du début jusqu'à la fin. Et généralement, nous avons dit que ça ne va pas être limité dans le temps. Notre objectif, c'est de voir ce projet se développer et après être mis à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a identifié un projet qui va régler un problème dans le secteur de Adjingre, par exemple. Ce projet, on va s'assurer que ce projet a réussi au niveau micro, au niveau d'Adjingre. Et après voir si on peut dupliquer ce projet-là dans les autres secteurs. C'est ça l'avantage de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a un monsieur qui me demande, est-ce que les jeunes, les projets sont déjà sélectionnés ou c'est fini ou bien on peut participer, présenter son projet, être sélectionné après les 2 jours? Ou bien il y aura plus de présentation de projets au-delà de ces projets qui ont été sélectionnés? Bon, à moins que peut-être on peut faire l'exception à la règle, hein, c'est-à-dire que nous avons un carnaval que nous avons mis sur la plateforme qui nous a permis de pouvoir rapidement sélectionner les projets d'impact. Donc ce n'est pas un projet avec 3, 4, 10 papiers qu'on doit lire, non, c'est un projet qui, en quelques points, nous avons identifié quel est l'impact. Donc, si le jeune est vraiment intéressé, ou bien ceux qui seront intéressés avant de quitter ce studio, peuvent appeler le numéro que je viens de donner et nous allons analyser pour voir, parce que c'est vrai, nous attendions 20 projets, mais nous n'avons reçu que 10. Voilà, donc s'il y a encore des gens qui sont encore intéressés, ils peuvent nous appeler pour voir comment est-ce que rapidement on peut
leur accorder cette chance exceptionnelle-là pour participer. Alors, les projets doivent être dans quel domaine? Environnement, santé? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Nous avons, quand je lisais les projets, les idées de projets, on les appelle, hein, les idées de projets qui ont été retenues, j'avoue que j'étais vraiment impressionné par, en tout cas, un projet spécifiquement qui, pour moi, si ça se passe bien devant les experts panélistes, ça va vraiment faire mouche. Et vraiment, ça commence par vraiment être intéressant. Il y a aussi un auditeur qui demande d'où est venu le constat d'amener au Togo ce projet de FESCOSAL. Le constat, c'est moi-même qui l'ai fait personnellement. Moi, j'ai une double casquette, ou non, sinon plusieurs casquettes. Je suis connu comme déjà président d'une association, d'une ONG, défenseur des droits de l'homme. Ensuite, je suis financier de formation et j'ai également quelques entreprises que je dirige qui opèrent dans le secteur de la santé. Et donc, avec mes compétences académiques, ma formation de financier, je suis dans mes recherches, je suis tombé sur le concept économie sociale et solidaire avec la finance responsable, la finance durable. Et ça m'a tiqué. Donc, j'ai voulu vraiment creuser et du coup, j'ai été vraiment séduit et je suis tombé amoureux du concept. Et j'ai dit, mais c'est des concepts qui portent, l'économie sociale porte en elle des principes et des valeurs que je partage et que j'essaie de mettre en pratique dans mes quotidiens à travers mon ONG qui travaille sur les problématiques des personnes âgées et des personnes vulnérables. Au même moment, j'ai mon entreprise. J'avoue que depuis que je suis président de mon ONG que j'ai créé, qui a été inspiré par la vie de mon papa, je n'ai pas eu de financement, je n'ai eu aucun partenaire financier. J'ai financé depuis 8 ans mon ONG au travers des revenus de mon entreprise. Vous voyez? Donc ce modèle de l'économie sociale vraiment me convient, m'a convaincu, m'a dit, mais si cela existe, alors pourquoi ne pas en faire la promotion? Donc voilà comment je suis aujourd'hui arrivé à lancer, à promouvoir ce concept de l'économie sociale pour permettre à beaucoup de jeunes, beaucoup de gens comme moi de comprendre que on peut gagner bien sa vie en s'occupant des problèmes sociaux, en réglant des problèmes des autres, comme le premier auditeur l'a dit. Ne pas être trop individualiste. C'est l'individualisme qui tue le monde et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un constat amer que 1% de la population détient la richesse de 99% des autres. Donc, si ce constat est vrai, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus et saisir cette opportunité que l'économie sociale et solidaire nous donne de faire de l'entreprise autrement, d'entreprendre autrement et d'envisager un développement dans lequel chacun trouve pour son compte et la paix, tout ce que nous voulons va s'installer naturellement. Ce que veut dire que vous êtes d'accord pour ceux qui pensent qu'on peut entreprendre à 0 francs. Bon, je ne peux pas dire quand les gens parlent d'entreprendre à 0 francs, ça pose un autre problème. Comme je le dis, je suis financier et l'argent est toujours important peut-être pour démarrer. À 0 francs, ça dépend de ce qu'on veut dire, de quoi on veut parler. Si vous avez des idées de projet et que vous n'avez pas encore d'argent et qu'un jour, vous avez eu à faire une activité qui vous a rapporté quelque chose, de l'argent, qui vous a servi de démarrer ce projet, je ne peux pas dire que vous avez créé de l'entreprise à 0 francs. Vous voyez? Donc, pour démarrer une entreprise, on a toujours besoin d'un capital. Voilà. Quel que soit le montant et quelle que soit la provenance de ce fonds-là, créer une entreprise à 0 francs, je ne sais pas c'est quel mythe, de quoi il s'agit, mais il faut qu'on nous développe ça. Moi, je suis financier, je sais qu'une entreprise a besoin pour se faire d'un capital, à la fois humain ou financier, mais le zéro là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dedans. Alors, la rencontre aura lieu où? La rencontre aura lieu à Lomé, à Agora Senghor, que tout le monde connaît, à Lomé, dans le bas-fond, à côté du collège Saint-Joseph. C'est le jeudi, c'est demain et vendredi. Voilà, donc ça serait riche en débat, en réflexion. Et je suis très aussi content de voir que ça suscite déjà beaucoup d'intérêt, de curiosité pour que les gens viennent, qu'on crée un écosystème d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui va nous permettre de régler nos problèmes, de créer un développement endogène. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des conditions spéciales par rapport à notre vu que nous sommes dans les moments de Covid-19 Oui, nous avons envoyé un courrier pour informer le ministre
de l'administration de la tenue de ce forum, et les dispositions en vigueur seront prises, voilà, pour permettre aux participants de pouvoir participer sereinement à ce forum. Est-ce qu'à l'entrée, on va demander le pass vaccinal? Bon, le pass vaccinal, il n'y a pas un dispositif qui est mis, en tout cas, puisque nous ne l'avons pas informé sur l'avis des inscriptions et sur les exigences du pass vaccinal, mais nous avons mis les dispositions en place pour essayer de pouvoir, ceux qui veulent faire les tests de dépistage aussi, on peut le faire, et ceux qui ont déjà fait leur vaccin, les 2 doses, sont les bienvenus, et voilà, ceux qui respectent les mesures barrières. Voilà. Mais nous n'avons pas sincèrement mis des exigences spécifiques pour ce forum, pour décourager les gens. Mais il y aura le port systématique des masques. Ça, c'est systématique, le port des masques est américain. Alors, est-ce qu'il y a un de nos auditeurs sur la page Facebook qui me demande également, est-ce que à l'entrée, c'est à l'entrée on va payer les 2000 ou les 2000 seront payés avant demain? C'est-à-dire c'est à l'entrée où la personne donne 2000, prend le ticket, ou bien c'est comment ça va se faire? Oui, le mieux c'est de payer avant demain pour assurer sa place. Jusqu'à ce moment, il y a encore un peu de place pour ceux qui veulent participer. Les numéros que j'ai donnés, ils peuvent appeler pour garantir leur place. Maintenant, si quelqu'un n'a pas pu le faire pour X ou Y raison, ils peuvent le jour J venir et payer l'inscription avant d'avoir. Donc l'inscription donne droit à un badge et à un programme pour suivre bien le forum. Alors, vous voulez bien nous rappeler les dates de l'événement? Les dates, c'est demain et après-demain. Voilà, c'est demain, jeudi 24 mars et le vendredi 25. Voilà, donc ça va se tenir sur 2 jours. On me demande, vous avez, votre invité avait cité entre temps Dr Kodom. Est-ce que Dr Kodom fera partie des panélistes ou bien, bon, c'est juste un exemple que vous avez donné? Non, Dr Kodom est acteur de bonne pratique. Il va partager son expérience avec les participants. Et il y a Dr Kodom, il y a notre jeune qui s'appelle Gado, qui a vraiment fait réussir un modèle de l'économie sociale dans le traitement des déchets. Et donc les deux seront là au rendez-vous pour partager leur expérience. Donc Dr Kodom serait bien là, voilà, pour partager son expérience. J'espère qu'il ne va pas prendre tout le temps parce que il a certainement beaucoup à dire. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message à l'endroit des jeunes d'abord et de la population. Bon, des jeunes spécifiquement, parce que l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, les jeunes représentent une grande proportion de la population et c'est vraiment un sujet de préoccupation pour le gouvernement de pouvoir trouver l'emploi à tous ces jeunes-là qui sortent des universités. Selon les statistiques, 35 000 jeunes diplômés arrivent sur le marché chaque année. Vous voyez, et l'État est conscient qu'il ne peut pas trouver de l'emploi à tous ces jeunes-là. Et beaucoup de jeunes se lancent dans l'initiative entrepreneuriale, dans l'entrepreneuriat, voilà, entrepreneuriat que ce soit social ou privé. Mais beaucoup de sont ces jeunes-là qui ne savent pas sur quel terrain il faut entreprendre. Voilà, comme je viens de le dire, quand vous voulez entreprendre et que vous ne choisissez pas le modèle économique que vous voulez donner à votre entreprise, alors vous pouvez être confronté à des difficultés qui vous échappent. Vous allez perdre du temps à faire de l'entreprise jusqu'à après 2 ans, 5 ans, vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour les jeunes. L'économie sociale et solidaire est une opportunité pour les jeunes d'initier, d'entreprendre, mais dans un secteur où il y a plus de besoins. Vous voyez, il y a plus le marché est encore large. Il n'y a pas encore de concurrence. Donc, voilà le conseil que je donne aux jeunes qui veulent entreprendre, de choisir le secteur de l'économie sociale et solidaire pour un modèle économique plus viable. Nous sommes là pour les accompagner et ça va bien se passer. L'État est là avec ses mécanismes, FAEJ qui est partenaire, la CNJ qui est partenaire, ANADEB qui est partenaire. Donc nous avons tous nos partenaires techniques qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Alors rappelez-nous les 2 numéros sur lesquels on peut vous joindre. Les 2 numéros sont, le premier c'est le contact Togocel 70 88 43 85. Le second c'est 99
11 02 25. Voilà. Nous disons merci à Mauko, à Nani Ekuhoho, analyste expert des secteurs sociaux, défenseur des droits des personnes âgées et groupes vulnérables, chef d'entreprise et président du comité d'organisation du FECOSOL. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.